depuis 21 jours aujourd'hui, l'huile du Seigneur est en train de descendre. Et nombreux sont en train de témoigner par la grâce du Seigneur. Mingi minkayu luvandaka kufwa eme kukumbuka diaka. Mingi balaka na bimbevo tatanzambi kala kunyakisa. Nombreux sont édifiés, nombreux sont consolés, nombreux sont fortifiés. Et l'Éternel, par sa grâce, aujourd'hui, veut encore nous parler. Certainement, par la grâce du Seigneur, le thème que nous allons aborder ce soir viendra encore nous édifier, viendra encore nous ravertir. Et le thème qui nous est proposé pour ce soir est intitulé « Comprendre le mystère de l'Ancien ». Comprendre le mystère de l'Ancien. Kubakuswa, inakile salulu yamafuta, to salulu yampe yalong. Excusez-moi, l'interprétation n'est pas conforme. Comprendre le mystère de l'Ancien. Et bien le Seigneur, tel qu'il avait kukota, na goudiandiam, tel qu'il avait développé dans quel thème, nous allons comprendre, sinon expliquer par la grâce du Seigneur, les mots de notre sous-texte. On dit comprendre le mystère de l'Ancien. Comprendre à plusieurs définitions. Quand avec le dictionnaire, il y avait une définition que les mingi, des explications que les mingi. Mais nous allons redonner que comprendre, il s'agit de saisir. Kuzaba motemote kimaye. Kusosa kuzaba kufiongoni na motemote muntu yeto kimaye. C'est ça comprendre. Distinguer, discerner la chose ou quelque chose. Donc, tu cherches à discerner ce qui va te permettre de différencier telle ou telle chose. Le mystère. Mystère qui est qui marqué à Kubumbana. Ce que le naturel ne voit pas. Ce que le naturel n'explique pas. Ce que le naturel ne connaît pas. Ce que le naturel ne peut pas interpréter. C'est ça un mystère. Le mystère, c'est ce qui est caché. Et l'onction, mais comme on nous dit, la répétition est la mère des sciences, onction qui est le blé de Satan. L'onction, c'est la puissance de Dieu. L'onction, c'est la représentation de Dieu, c'est la présence de Dieu. La présence manifeste, agissante du Seigneur. La définition qu'il est mise, avec Tanga, Bible avec toi. Et, comprendre le mystère de l'Ancien. En d'autres termes, le Seigneur veut que nous puissions connaître, le Seigneur veut que nous puissions discerner comment opère l'Ancien. Comment fonctionne l'onction? Qu'est-ce qui se passe lorsque l'onction coule? Et nous allons lire la parole qui se trouve dans Exode. Exode au chapitre 34, du verset 29 au verset 30. Celle qui est à la page pourra lire. Exode 34, 29 à 30. La parole de Dieu dans Exode 34, 29 à 30. Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les deux tables du témoignage dans sa main. En descendant de la montagne, et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait, parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Aaron et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse, et voici la peau de son visage rayonnait, et ils craignaient de s'approcher de lui. Amen. Amen. Bien le Seigneur, tous les jours, les églises qui sont ministère qui il y a de plus en plus de charismatiques, il y a de plus en plus des églises, plus en plus des serviteurs, bien le Seigneur. Mais on se demande d'où ils tirent cette onction. On se demande d'où ils tirent leur onction, bien le Seigneur. Bien le Seigneur. L'onction de Dieu s'obtient à la montagne. L'onction de Dieu s'obtient à la montagne de l'Éternel. Je ne parle pas d'ici de la montagne de Mibiaenda. Je ne parle pas d'ici de la montagne de Kélé. Je parle de la montagne de l'Éternel. La Bible dit que c'est la montagne de l'Éternel que l'Éternel pourvoira. Je parle de la montagne de l'Éternel qui symbolise l'intimité avec Dieu. Amen. Qui symbolise le contact avec le Seigneur. C'est dans l'intimité avec Dieu que l'onction commence à couler. C'est dans l'intimité avec Dieu que l'onction coule. C'est dans l'intimité avec Dieu qu'on obtient l'onction. C'est dans l'intimité à la montagne du Seigneur. Lorsqu'on monte de la chambre haute, lorsqu'on monte en privé, lorsqu'on rentre en privé de la chambre secrète, c'est lorsqu'on va dans le secret avec le Seigneur. C'est lorsqu'on va dans la profondeur avec le Seigneur que l'huile coule, que l'huile commence à couler, que l'onction se manifeste. Mais vous voyez, pas charismatique mingi, pas pasteur mingi, pas berger mingi, pas bergère mingi,
Bantu, les églises qui la Koutouma, il y a des églises qui se construisent, il y a des églises qui naissent, bien le Seigneur, mais jamais le visionnaire est parti à la montagne, jamais le charismatique est parti à la montagne. Drôle de chrétiens que nous sommes aujourd'hui. Nous ne sommes pas un drôle de chrétiens. Tant de chrétiens qui cherchent l'onction, tant de chrétiens qui veulent obtenir l'onction, mais qui ne prennent jamais le temps de monter à la montagne. Tant de serviteurs aujourd'hui qui ont des visions, qui veulent des ministères extraordinaires, mais qui ne vont jamais à la montagne. Qui ne vont jamais à la rencontre du Seigneur. Qui ne cherchent pas l'intimité avec Dieu. Et on se demande d'où leur vient cette onction. Il y a des églises, d'où leur vient cette onction. Puisque l'onction vient du Seigneur. L'onction vient de la rencontre avec le Seigneur. De l'intimité avec le Seigneur. Mais il y a beaucoup de chrétiens, 30 jours aujourd'hui. Nous sommes au 21e jour. Il ne reste que quelques jours pour finir ce programme. Quelle est ton intimité avec Dieu? Demandez la Pangue, quelle est ton intimité avec Dieu? Quelle est ta relation avec Dieu? Oui, bien le Seigneur. Mais on a beaucoup ça c'est que pour avoir l'onction, bien qu'on nous a donné un thème que l'huile ne cesse point de couler, mais pour avoir l'onction, il faut l'intimité avec Dieu. Pour avoir l'onction, il faut aller à la montagne du Seigneur. Il faut quitter l'ordinaire pour l'extraordinaire. Il faut quitter le sol pour décoller. Quand tu ne pourras jamais décoller. Quand ici, tu ne vas pas à la montagne, tu ne cherches pas à rencontrer le Seigneur, je n'aurai jamais l'onction. Et quand vous avez un miracle, bien aimé le Seigneur, sois-en sûr, il n'y a que mon temps du Satan. Parce que l'onction de Dieu vient de la rencontre avec le Seigneur. Mais drôle de prophètes que nous sommes, des prophètes de nations qui n'ont pas d'intimité avec Dieu. Une fois, j'ai été abasourdi d'entendre un charismatique dire que était 15 minutes donc, Dieu m'utilise comme ça, je prie pendant 15 minutes. Quelle sottise! L'intimité avec Dieu, le Seigneur. L'onction ne vient pas des prières flash. L'onction ne vient pas des prières de quelques minutes. L'onction, il faut réellement l'intimité avec Dieu. Quand la il faut l'intimité avec son âme. Eh bien, le Seigneur, ça m'avait topé. L'onction, c'est comme une grossesse. Il faut être en intimité avec ton mari. Quel mariage! Drôle de femme. Drôle d'époux. L'église de Christ aujourd'hui est malmenée par les démons alors que notre époux est tout puissant. Drôle d'épouse. On ne pourra jamais voir quelqu'un gifler Antoinette tant que ça soit président. Même si c'est la reine d'Angleterre, il y aura une guerre, même si le Congo sait qu'on va perdre, mais au moins on va se battre. Au moins on va se battre. Mais aujourd'hui, bien le Seigneur, qui va chrétien qui va pour vivre? Qu'est-ce que les chrétiens vivent? Qu'est-ce que les chrétiens observent dans le Zimbabwe? Si c'est que la médiocrité et l'échec, parce que l'onction est élevée. Et l'onction, je le répète encore, c'est à la rencontre du Seigneur qu'on l'obtient. À l'intimité avec le Seigneur qu'on l'obtient. C'est à la montagne qu'on obtient l'onction, bien le Seigneur. Il y a quelqu'un qui va tchoko, il y a quelqu'un qui va bougie, il y a quelqu'un qui va rituel, mais c'est dans la prière. C'est dans la prière qu'on obtient l'onction, bien le Seigneur. Et Moïse avait compris cela. Alors l'école de Moïse. Oui, bien le Seigneur, Moïse avait compris cela. Voilà comment dans le texte que nous lisons, on nous dit que Moïse descendait. Mais avant de descendre, c'est qu'il était parti, il avait monté. Moïse est parti à la rencontre du Seigneur. Il est monté sur la montagne. Il est parti rencontrer l'Éternel, bien le Seigneur. Après avoir passé 40 jours, 40 nuits, en train de jeûner et de prier. Oh, bien le Seigneur, on va d'abord s'arrêter là. Depuis qu'il a servi la journée. Quand on va charismatique, qui a déjà pris le temps de jeûner pour ce séminaire. Maintenant, que lui le coule. Mais est-ce que tu as eu le temps de jeûner? Est-ce que tu as eu le temps de prier en dehors des cultes que nous avons ici? Oh, bien le Seigneur, que les chrétiens Michelin. Il y a même beaucoup de obèses. Constipation spirituelle, il y a même beaucoup de toubi. Manque de jeûne et prière. Manque de jeûne et prière. J'ai prié quelque part dans le Seigneur, ce berger là, quand il y a des programmes de prière, moi je dis il donne un programme. Mais quand vous jeûnez pendant 14 jours, tu arrives chez lui de manger. Moi j'ai trop jeûné dans ma vie. Drôle de berger. Drôle de berger. Et quand il jeûne un jour, il faut que tout le monde sache qu'il a jeûné, quoi. Et c'est ce que nous sommes, bien le Seigneur. Moïse a passé 40 jours et 40 nuits en train de prier. En train de prier. Aujourd'hui, tu es chrétien.
40 minutes, il m'a gonflé. 40 minutes, il m'a gonflé. Mais Moïse a fait 40 jours et 40 nuits. Il y a un qui a pu jeûner, il y a un qui a pu s'armer, il est en contact avec le Seigneur. Et par la suite, bien le Seigneur, on nous dit que Moïse, après avoir fini, il a même descendre, il a même couler. Après avoir parlé avec le Seigneur, l'huile a commencé à couler sur Moïse. L'onction a commencé à couler sur Moïse. Après avoir jeûné et prié, après avoir parlé avec Dieu, Moïse me descendre. L'onction était sur lui. L'onction est en train de couler. L'onction est en train de se manifester. Mais lorsqu'il arrive au milieu du peuple, Moïse a posé à qui? L'onction est sur lui. L'onction est en train de se manifester. La Bible nous dit que son visage rayonnait. Et ceux qui étaient là dans le peuple, Aaron et les autres enfants d'Israël, la peau de Moïse est en train de rayonner. Le visage de Moïse est en train de briller. Ils sont incapables de le fixer, incapables de le regarder. Et la Bible nous dit parce qu'il avait parlé avec Dieu. Et qu'avec Koutanga Motemo tes Bibles, il y a Kouvanda dans les livres des prophètes, Ézéchiel, Ésaïe et même dans Apocalypse, on va se rendre compte que celui à qui on décrit que le visage rayonnait, celui-là qu'on est incapable de voir, c'est l'Éternel. Moïse, pour avoir parlé avec Dieu, il a commencé à refléter le Seigneur. L'onction se manifestait même sur lui, mais lui, il ne savait pas. Mais lui, il ne se rend pas compte. C'est là le mystère de l'onction. Bien, le Seigneur point t'aider dans comprendre le mystère de l'onction. L'onction agit indépendamment de ta volonté. C'est là que nous devons comprendre le Seigneur. Lorsque l'onction est sur nous, lorsque l'onction coule, lorsque l'huile coule est en train de se manifester, bien le Seigneur, ce n'est pas par ta volonté. Ce n'est pas parce que toi tu as décidé, ce n'est pas parce que toi tu le sais, mais là qu'il a pour agir, il y a aussi. Moïse ne savait pas que son visage rayonnait. Moïse ne savait pas que sa peau était en train de briller. Moïse lui-même ne comprenait pas pourquoi on était incapable de le fixer, jusqu'à ce qu'on lui dise. Moïse lui-même ne comprenait pas pourquoi les gens le fouillaient, pourquoi on ne s'approchait pas de lui, jusqu'à ce qu'on lui dise. Son intellect, son homme physique n'était pas au courant de ce qui se passe. Ce n'était pas par sa volonté, ce n'est pas lui qui avait décidé, mais l'onction sur lui était déjà en train de se manifester. Le mystère de l'onction, c'est ça. L'onction agit indépendamment de notre volonté. Lorsque l'onction est sur toi, le Seigneur, tu peux être quelque part, l'onction est en train d'agir. Ce n'est pas nous qui commandons l'onction. Ce n'est pas nous qui décidons à quel moment, à quel endroit l'onction doit agir. Ce n'est pas selon les cas qu'on a décidé que là l'onction doit agir. C'est là tout le mystère de l'onction. L'onction sur nous, bien qu'il est sur nous, bien qu'il est en nous, mais ce n'est pas ta volonté à toi qui dicte l'onction. Moïse avait l'onction est en train d'agir. Il y a quelqu'un qui a repoussé là-bas Israël. Il y a quelqu'un qui a empêché les enfants d'Israël de le regarder. Lui-même, il ne se rend pas compte. Lui-même, il ne se rend pas compte. La partie cachée de l'onction. C'est ça le mystère. Il y a un mot qui a coûté à laver. Il y a un mot qui se rend compte. Ce n'est pas sa volonté à lui. Mais il est en train de briller. Il est en train de rayonner. N'était-il pas jamais arrivé que mais toi tu brilles? N'était-il pas déjà arrivé que tu arrives quelque part, que toi tu me déranges? Que ton esprit me dérange, mais tu n'as rien fait. Tu n'es pas en train de prier. Tu ne lis même pas la parole de Dieu, mais ta présence est en train de déranger. C'est ça le mystère de l'onction. Ce n'est pas toi qui as décidé de prier contre cette personne. Ce n'est pas ta volonté à toi qui est en train d'agir, mais l'onction en toi, en lui-même. Le simple fait que tu aies l'onction sur toi, quand tu arrives quelque part, l'onction est en train de travailler. L'onction est en train d'agir. D'où l'importance, bien le Seigneur, de toujours avoir l'onction. D'où l'importance que l'huile ne cesse point de couler. Oui, bien le Seigneur, l'onction agit indépendamment de notre volonté. Un jour, bien le Seigneur, permettez que je donne ce témoignage. Mon cœur n'a pu jeûner, mon cœur n'a pu s'armer là. Et par la suite, j'avais rendez-vous avec une dame pour la prière. Et quand j'arrive voir cette dame pour la prière, et pourtant, c'est elle qui m'attendait pour être Koussambil ensemble. Il a fondé la porte, la dame se met à courir. Je demande à la dame, elle dit, il m'a dit, il y a un géant à côté de toi. Il y a quelqu'un là aussi, il y a Gaïa. Et sa lumière est en train de refléter sur toi, même comme un petit miroir. Donc je peux m'approcher de toi. Si tu vas prier pour moi, prie à distance. L'onction agit indépendamment de ta volonté. Moi-même, je ne savais même pas ce qui se passait. C'est ça le mystère de l'onction. Et donc, bien le Seigneur, tel que nous sommes, nous devons comprendre que tant que l'Esprit de Dieu est sur nous, tant que l'Esprit de Dieu est en nous, bien le Seigneur, on n'a pas à avoir peur. Nous n'avons pas à craindre. Tu n'as pas besoin de prier forcément pour quelque chose.
Tu n'as pas besoin, quand tu arrives quelque part, de montrer que tu es charismatique. L'onction lui-même va agir. L'onction, par elle-même, va montrer que tu es charismatique. Mais aujourd'hui, bien le Seigneur, combien de chrétiens sont arrogants. Quand il arrive quelque part, il se dit que c'est par sa volonté que l'onction se manifeste. Il faut que vous samedi la paquet mouchine va pharisien. Il faut que vous criez, vous avez beaucoup papa dit que vous samedi là. Vous n'avez pas X vous samedi là. Non, bien le Seigneur. Ce n'est pas toi qui dis ta conduite à l'onction. L'onction agit indépendamment de notre volonté. C'est ça son fonctionnement. C'est ça son mystère caché. Et bien le Seigneur, même n'avait surtout d'ailleurs, même les autres chrétiens. L'onction, bien le Seigneur, est l'ouvrier invisible. L'onction est l'ouvrier invisible. L'autre mystère de l'onction. Il n'y avait que la coulonga. Ce n'est pas parce que moi je parle. Ce n'est pas mon français qui te convainc. Ce n'est pas mon français qui te pousse à dire Amen. Mais c'est l'onction qui est en train de se manifester. C'est ça la clé de l'onction. Pendant que moi je suis en train de faire, il y a un ouvrier invisible que Betty Nakuka avait qui est en train de travailler. Amen. Baba Ntouming, vous pensez que s'il a un grand ministère, c'est par ses efforts. S'il a prêché et les convertis, c'est par ses efforts. Non, il y a un ouvrier invisible qui est là. C'est ça le mystère de l'onction. Même quand tu es dans la rue, en train de prêcher, en train de vouloir gagner les âmes, ce n'est pas toi qui décides du moment à laquelle l'âme va venir à Christ. Toi, tu vas simplement parler. L'onction peut nous convaincre à l'instant T, après ou même dans 4 ans. L'onction agit selon sa volonté. Donc, on peut comprendre que dans le mystère de l'onction, l'onction a une pensée. L'onction qui nous tient le monde. L'onction qui nous tient le monde, il a sa propre volonté, il a sa propre pensée. L'onction, c'est ça son mystère. Bien aimé le Seigneur, point caca. On va prendre un autre exemple que vous voyez avec la Bible. On va lire dans Actes 5, 14 à 16. Actes chapitre 5, 14 à 16. Actes 5, 14 à 16. Le nombre de ceux qui voyaient le Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus, en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son nombre au moins couvrait quelqu'un d'eux. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par les esprits impurs, et tous étaient guéris. Amen. Amen. Bien le Seigneur, ici, on est dans le livre de Actes des Apôtres, et on nous parle des apôtres en général, mais de façon particulière de Pierre. On nous dit que lorsque Pierre passait, on mettait des malades sur son chemin. On mettait des gens qui étaient animés par des esprits impurs, de sorte que rien que son ombre boulouta. Un autre mystère de l'onction. L'onction n'obéit pas à un principe des hommes. L'onction n'obéit pas à un principe physique. Bien dans le Seigneur, certains pensent que onction n'a pour agir, il faut qu'un gouvernement approche la monte. Certains pensent que onction pour agir, il faut pas que nous en contact la monte. Mais dans ce texte, on nous montre que Pierre n'était pas en contact avec tout le monde. Pierre ne touchait pas tout le monde. Il n'imposait pas les mains à tout le monde. Comme certains, on peut se le dire, oui, comme j'ai l'onction, pour le transmettre, il faut forcément toucher. Non, quand il est passé, ce n'est même pas son corps à lui. Ce n'est même pas lui qu'on touchait, mais c'est son ombre qui guérissait les malades. C'est son ombre qui chassait les démons, parce qu'il avait en lui l'onction. Et ça n'obéit à aucun principe. Ça, c'est un mystère. Parce que l'ombre ne fait même pas partie de ton corps. L'ombre n'est même pas avec toi. Quand la lumière pouvant laver, il n'y aura pas d'ombre. Puisque l'ombre, c'est un reflet par rapport au sol grâce à la lumière. Mais quand tu as l'onction, même ton ombre guérit les maladies. Amen. Même ton ombre opère des miracles. C'est ça un mystère. On ne peut pas expliquer ça. L'onction ne fonctionne pas selon les principes des hommes. Onction, quelle est la code mathématique pour expliquer ça? Quel que soit le don que tu as en toi, il n'y a pas un code, il n'y a pas une formule magique. Comme un berger que j'ai connu qui pouvait dire que non, moi quand j'appuie sur un bouton, Dieu me montre un tableau avec les réponses. Non, c'est Dieu qui décide à quel moment tu vas parler. C'est Dieu qui décide à quel moment le miracle va se faire. C'est Dieu qui décide à quel moment tu vas prophétiser. Il n'y a pas une formule mathématique pour ça. Il n'obéit à aucun principe. Onction n'a pas le principe. Du moins, il n'a pas le principe des hommes. C'est ça son mystère. D'où vient le Seigneur?
on peut comprendre que dans son fonctionnement, dans son mystère, dans sa face cachée, l'onction n'a pas de limite. C'est ça aussi le mystère de l'onction. Il y a la limite. Il y a la diable pour son aïe. L'onction peut agir, ah l'onction peut les limiter. Non, l'onction n'a pas de limite. L'onction n'a pas de limite. Regardons le Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'on vient de dire à cet homme que mon serviteur est malade. Et lorsqu'il veut se rendre, cet homme lui dit, tu n'as pas besoin de te rendre chez moi, dis simplement un mot. Jésus-Christ a dit que cela soit fait selon ta foi. Et l'homme là-bas a été guéri. Il ne s'est pas déplacé. Mais qu'est-ce qui s'est déplacé? C'est l'onction. Et pourtant, ils ne sont pas au même endroit. Et peut-être il y a plusieurs kilomètres, mais l'onction met tout à fait pour guérir mon tout. L'onction n'a pas de frontières. L'onction n'a pas de limite. L'onction n'a pas de limite. Est-ce que, Betoba Kwa Christo, nous avons conscience du mystique qui est en nous, du mystère caché qui est en nous? Si le chrétien avait connaissance du mystère de comment fonctionne l'onction en lui, le chrétien ne veut jamais avoir peur. Le chrétien ne veut jamais douter. Le chrétien veut toujours être rassuré. Si, en étant à un seul endroit, Jésus-Christ peut guérir quelqu'un à un autre endroit sans le toucher, sans le voir, sans le connaître, simplement parce qu'il avait l'onction. Mais n'est-ce pas Jésus-Christ qui vit en nous? N'est-ce pas Jésus-Christ qui vit en nous? Amen. Mais pourquoi tu acceptes les limites dans ta vie? Pourquoi tu acceptes que le diable mette des limites dans ta vie? Puisque l'onction qui est en toi n'a pas de limite. Pourquoi tu obéis aux limites de ta famille? Puisque l'onction qui est en toi n'a pas de limite. Onction que la limite fait. Si nous allons voir Lazare en pleine décomposition. Bien le Seigneur, jusqu'aujourd'hui, les maris qui fabriquent des robots, ils ont tout essayé. Ils ont pu avoir seulement le formol pour ralentir la décomposition. Mais jamais ils ont trouvé une formule pour que qui m'a mis Kubola pour tout à normal. Mais l'onction est capable de ramener quelque chose en décomposition à la vie. Amen. Le mystère de l'onction. Jésus-Christ n'a pas touché Lazare. Il n'est pas rentré dans la tombe. Il a dit Lazare, sort. Et bien le Seigneur, à l'époque, quand tu mourais, on te mettait des bandes. Et même la Bible dit qu'on avait bandé Lazare. Et quand on te bande, c'est de la tête aux pieds. Donc tes pieds sont joints que tu la bandes. Mais quand il dit Lazare sort, Lazare se présente devant la tombe. Comment il a fait pour se lever, de marcher jusqu'à la tombe? C'est le mystère de l'onction. Il y a quelque chose qui l'a transporté. Sinon, quelqu'un qui l'a pris pour le faire sortir. C'est là qu'opère l'onction. Personne ne peut expliquer ça. Qui peut comprendre comment un cadavre, qu'on a emballé les vivants, même toi qui es vivant, moi, vous t'avez levé. Mais lui qui était mort, il s'est retrouvé devant sa tombe. Et on dit déliez-le. Donc même devant la tombe, il avait encore des bandes. Mais l'onction l'a fait lever devant sa tombe. Le mystère de l'onction. Voilà comment on veut le Seigneur. Les serviteurs doivent chercher l'onction. Le chrétien doit chercher l'onction. Aujourd'hui, le Seigneur veut nous montrer comment opère l'onction. Pour que nous puissions avoir cette envie de toujours désirer l'onction. Le Seigneur veut ranimer en nous cette soif, cette envie, ce besoin de toujours avoir l'onction. Parce que l'onction fait des choses extraordinaires. L'onction, c'est un mystère. Les gens pourront te trouver le fou. Oui, fou par rapport à la science humaine. Mais par rapport à la science de Dieu, bien le Seigneur, tu seras illimité. Tu seras illimité, bien le Seigneur. La puissance de l'onction. Le mystère de l'onction. Et pour un temps qu'avait le Seigneur, l'onction est une identité. L'onction est une identité, bien le Seigneur. On pourra lire dans Éphésiens 4, 30. Celui ou celle qui est à la page pourra lire Éphésiens 4, le verset 30. Éphésiens 4, le verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Amen. Bien le Seigneur, l'onction n'est autre que le Saint-Esprit. Et donc dans ce texte, on n'utilise pas le terme onction, on parle du Saint-Esprit. On nous demande de ne pas attrister le Saint-Esprit par lequel nous avons été scellés. Sceller, ça veut dire mettre une marque, imposer une marque, une identité à quelqu'un ou à quelque chose. Et donc l'onction en nous le Seigneur est une marque, est une identité. Lorsque nous avons l'onction, papa, il y a une signature qu'on met sur ta peau. Ce n'est pas un cachet, ce n'est pas un tatouage qu'on met sur ton corps. Mais bien le Seigneur dans le spirituel, tu as cette marque.
Tu as cette identité. Lorsque tu marches, même toi-même tu ne te rends pas compte. Mais l'onction en toi, même quand tu rentres dans des formations, on dit que attention, un chrétien arrive. Amen. Il y a quelqu'un qui m'a pas entendu le Seigneur. Même lui-même, il ne se rend pas compte qu'il a un ministère. Mais quand il arrive quelque part, pasteur Mekokota, l'onction en lui a déclaré que celui-ci est pasteur. L'onction est une marque qui parle à notre place. Lorsqu'on a l'onction, on ne parle pas beaucoup. Parce que l'onction lui-même, il agit à notre place. Lorsqu'on a l'onction, on n'a pas besoin de montrer quoi que ce soit. Parce que l'onction lui-même, il s'en occupe. L'onction est une identité. Et nous avons été scellés par l'onction. Lorsque nous recevons Christ, Christ met en nous son esprit. Il met en nous son onction. Il met en nous son identité. Ça marque parce que Christ vit en nous par son esprit. Il vit en nous, il se manifeste en nous par son onction. Et cette onction est une identité pour nous. Et là encore, pas seulement une identité pour chasser les démons, pas seulement une identité pour nous préserver du mal. Parce que lorsque tu as l'onction, tu rentres quelque part. Le sorcier sait que celui-ci, c'est un danger de mort. Celui-ci, je ne peux pas le toucher. Celui-ci, il est loin de Dieu. Mais au-delà de ça, à la fin du verset, on nous dit que nous avons été scellés par le Saint-Esprit pour le jour de la rédemption, pour le jour du jugement. Le jour du jugement, bien le Seigneur, Dieu va reconnaître ceux-là qui ont gardé l'Esprit en lui. Ceux-là qui ont gardé l'huile, qui ont gardé l'onction en eux. D'où bien le Seigneur, quand on verra à nos sous-terres, on nous a même prêché, on va nous prêcher, sinon, si on l'a déjà fait sur un sous-terre, que l'huile demeure dans ta lampe. Lorsque l'onction demeure en toi, au jour de la rédemption, lorsque l'Esprit demeure en toi, Dieu voit la marque qu'il a mis en toi. Dieu voit le cachet qu'il a mis en toi. Il reconnaît que celui-ci est mon point. Et l'onction est une identité pour nous, pour que le jour du jugement, on passe du bon côté. Il y a une surtout, que vous folie ça vers l'eau. Il y a une surtout, puis là-bas que vous cessez, vous coulez à gauche. Il y a une surtout, on ne verra pas l'huile à gauche. Il y a une surtout, on ne verra pas le Saint-Esprit, on ne verra pas l'Esprit en eux à gauche. Et donc l'onction pour nous, bien le Seigneur, c'est un ticket, c'est une garantie. C'est une garantie, bien le Seigneur, pour la vie éternelle. Quand nous prenons un téléphone, la techno, tu vas demander une garantie. Là-bas, on va donner une garantie de 2 semaines, même si tu as la promotion il y a 13 mois. Après, il n'y a pas 13 mois de résultat. Mais l'onction, c'est une garantie éternelle. Le mystère de l'onction. Le mystère de l'onction, bien le Seigneur, c'est déjà pour nous préparer, pour nous préserver pour le jour du jugement. Et bien le Seigneur, côté Ngepiele. Est-ce que l'onction, tu as la marque en toi pour le jour du jugement? Est-ce que l'onction est en toi pour le jour de la rédemption? Est-ce que Pève la 4K n'a pas tout ça là? Il y a qu'un son pour la 4K pour ce jour-là. Si ce n'est pas encore le cas, c'est le moment pour toi, bien le Seigneur, de venir à Christ. Si ce n'est pas le cas pour toi, bien le Seigneur, aujourd'hui, c'est le temps pour toi de venir à Christ. Afin que Dieu mette en toi son sceau. Afin que Dieu mette en toi son onction, sa marque. Que Dieu mette en toi ce mystère invisible qui va te préserver. Satan saura que celui-ci est la brebis du Seigneur. Si tu n'as pas encore reçu Christ, c'est aujourd'hui, bien le Seigneur. N'attends pas demain. N'attends pas après-demain. Parce que l'avenir ne nous appartient pas. C'est aujourd'hui qu'il faut recevoir Christ. C'est aujourd'hui que tu dois désirer recevoir cette marque. C'est ça le mystère que Dieu veut nous faire comprendre aujourd'hui. L'importance de l'onction. Ne cherchons pas seulement l'onction pour la puissance. Ne cherchons pas seulement l'onction pour le ministère. Mais cherchons l'onction pour l'identité, pour le jour de la rédemption. C'est ça ce mystère que Dieu veut nous faire comprendre aujourd'hui. Bien de le Seigneur. Sam Nakumani, ça vient le Seigneur pour en résumer le mystère de l'onction. Onction n'est autre que Dieu. L'onction n'est autre que Dieu. Parce que l'onction c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit c'est Dieu. Et donc lorsque nous avons l'onction, le mystère qui se passe c'est quoi? Tu es le reflet de Dieu. Kakie Seko. Lorsque tu as l'onction, tu es le reflet de Dieu. Lorsque tu as l'onction, tu es le miroir de Dieu. Les gens vont voir Dieu au travers de toi. Les gens vont voir la manifestation de la puissance de Dieu à travers de toi. Le miroir est un âme. Mouti de Moïse. Mouti de Moïse qui reflétait la gloire de Dieu, on nous le dit. Moïse reflétait la gloire de Dieu. Et dès qu'il avait pour remonter direct dans le chapitre, Yazulu, Dieu dit à Moïse, je ferai de toi Dieu devant ce peuple.
En d'autres termes, je vais te oindre. Je mettrai mon moi, ma plénitude en toi. Ça va représenter Amounu, ambassadeur Yamounu, devant ce peuple. C'est ça le mystère de l'onction. Il n'y a rien de vous t'amour avec le Seigneur. Quand tu as l'onction, tu dois savoir que toi, tu es en train de marcher. C'est Dieu qui est en train de marcher avec toi. Mais tant de chrétiens qui ignorent ce qu'ils savent. Tant de chrétiens, bien le Seigneur, qui ignorent leur puissance, qui ignorent leur valeur. Tu es un Dieu, tu es un Dieu. Tu es le reflet de Dieu. Oui, bien le Seigneur. C'est ça le mystère de l'onction. Et Dieu n'a pas de limite. Dieu n'obéit pas au principe des hommes. Dieu a une pensée. Dieu agit indépendamment de sa volonté. Et donc l'onction en toi, c'est Dieu qui est en train d'agir. Le point de la côté qui nous a créé, il y a un monsieur qui n'a pas à avoir peur. Il y a un monsieur qui n'a pas à avoir. Pourquoi? Parce qu'il voit Dieu en toi. Il voit le lion de la tribu de Judas qui rugit en toi. Il voit la marque de Christ. Que nous avons tout ça, ça veut tout raconter d'aujourd'hui. Nous puissions connaître qui nous sommes. Que Dieu nous aide à compter de ce soir. Que nous puissions comprendre le mystère qui se passe lorsque l'huile coule sur nous. Le mystère qui se passe lorsque l'onction se manifeste en nous. Que nous avons aidé à compter d'aujourd'hui. De savoir que l'onction pour nous est un gage pour le salut. Nous avons été scellés pour le jour de la rédemption par l'onction. Et donc il ne faut pas attrister le Saint-Esprit. Il nous faut garder nos vêtements blancs. Ce mystère-là, bien le Seigneur, c'est pour la vie. Quand on est pour rater, bien le Seigneur, l'éternité a gagné un bon. Veux-tu aller en enfer? Ou veux-tu rencontrer le Seigneur? Le jour de la rédemption, veux-tu être face à Christ comme un père qui t'accueille ou comme un juge qui va te frapper pour une sanction? Écoute, le Seigneur, ça n'a pas ça. Si la cacache n'avait été dans le monde, il n'a tu reconnais que jusqu'à présent, certainement l'huile ne coule pas encore. L'huile a cessé de couler peut-être. Ou tu reconnais que dans la journée tu as fait quelque chose qui a attristé le Saint-Esprit. Bien le Seigneur, si tu reconnais bien le Seigneur que jusqu'à présent, tu n'es pas conforme devant le Seigneur, il est temps pour toi de demander pardon à Dieu. Parce qu'il y a un mystère que Dieu veut que tu puisses bénéficier. Si tu es conscient que Diadou Yangé, jusqu'à aujourd'hui, n'est pas conforme devant Dieu, Dieu te donne cette occasion. Dieu te donne l'occasion de te rattraper. Dieu veut que tu puisses bénéficier de ce mystère-là. Dieu veut que tu puisses bénéficier de ce fonctionnement de sa puissance. Là où tu es, mon frère, ma soeur, écoutez la Sonia Montoué. Et canapé, tu n'as pas encore témoigné. Tu n'as pas encore donné ta vie à Christ. Tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il est temps pour toi de te lever, d'accepter Jésus-Christ. Si tu es ici, écoutez la Sonia Montoué. T'es la main. Les chambres de l'incantique. Ta marche, tu as failli avec Dieu. Viens au Seigneur. Approche de la croix de l'Éternel. Je reconnais que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Jésus me met son sauce à part pour moi. Il veut que je puisse t'identifier avec les cartes de tes tiens.
quelqu'un qui veut abandonner le péché pour suivre Jésus, si tu es là, tu n'as pas encore pris le baptême, tu vas lever ta main droite si tu es là, parmi les 3 qui sont levés. S'il y a quelqu'un qui ne s'est pas encore fait baptiser, ou encore tous les 3 sont levés, juste pour le pardon. Antondo, nous sommes tous enfants de Dieu. Et donc je vais demander à un charismatique de prier Sam Naba Kundiabeto. Il n'a me reconnaître que jusqu'à présent, l'huile n'a pas encore commencé à couler. Ils n'ont pas encore cette marque de Christ en eux que nous avons invoqué là-bas. Que Dieu les purifie de son sang, que leurs vêtements soient blancs et que Dieu vienne mettre sa marque en eux afin qu'eux aussi puissent bénéficier du mystère de l'onction, qu'ils puissent voir les mystères que l'onction opère dans la vie d'un enfant de Dieu. Charismatiquement, ce que vous savez. Tati avec ton zambi. Beto kena kuvutula ngeye matondo mingi na ina luzolo na bimangu yenge kena kusikila kena kumunika na kati ya beto. Ngeme kupermettre beto tatanami beto kuita venema na kilongo ya mfumu nzambi. Samuti maïno ngita tatanami beto kununga mutindo Biblia kena kujona que tu veux que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ngeme kutala tatanza mutindo ngeme kutwali sene kile kiselo enge ina kile serviteur enge ina kile kiluozo ngita tatanzambi. Mekulonga beto fumu ina kile mambo yenge mambo ya mfuno mambo ya mote tata nzambi ngati beto kuvilula ni kile madiela ngati beto kubakusa venami nani beto kele ngati beto kubakusa hiki beto na kupresenter tata nami samu na inzae tata. Oh merci Jésus-Christ pour ta parole. Oh merci Jésus pour ta parole, oh Seigneur notre Dieu. Merci pour ta volonté, oh Jésus le Fils de Dieu vivant. Merci tata nzambi. Ngeme kutela tata na baya ime kulanda ene kele mambo yake onfumo. Bame kutela matata bame kubakusha oh Yesu Kristo volusi. Abulu bakubaka ene kele engagement tata nzambi ya kisi fumu namna kusali nege. Abulu bakubaka tata nzambi ene kele engagement tata na makelika namna kulanda nege. Na kwa abandonner tata nzambi ne suka kumbote fumu nzambi. Oh Yesu Kristo volusi. Leba kani tata nzambi. Busabu tata nzambi. Yose kulunga vile na kataba oh tata nzambi. Et si va me coûter là mon Dieu de gloire, cela veut dire ils comptent sur toi, c'est notre Dieu. Ils ont cette idée, oh Dieu de gloire. En prenant, oh Dieu de gloire, cette position, oh Dieu de gloire, tu vas vraiment te manifester en eux. Voilà pourquoi Dieu de gloire. Ils ont opté cette position. Ils ont été touchés, Jésus-Christ, par ta parole, oh notre Père. Bikanga kusali sawa tata nzambi. Bikanga kubamkila ba mo tata nzambi. Bikanga kubaba na oh Jésus. Bika Jésus nga kuduma na kati ya bawo. Mutino kekele nzambi moyo. Car tu as dit délibérément dans ta parole que moi je serai pour un père et vous serez pour moi des fils et des filles. Oh Jésus, tu n'es pas un homme pour mentir, tu n'es pas une personne pour te repentir, mais tu es le lion de la tribu de Juda. Tu es la grande fondée dans mon kekele into. Ya lo sakumu tata nzambi. Baba na tata nzambi. Bafana kubaka kekele engagement. La kusali nage, la kuservir tata nzambi. Bakuma bani nzambi makedika. Oh ya venami yana bawo. Bafana kutamana kele onction. Mutini ya venami kala kununga betu kele nami. Bantangu no setu. Onction ya venami kala ngati betu kununga. Ngati bakuvuka tata nzambi. Luleno ake kumoneka na kata mutuni kekele mo. Betu tata nzambi tumekulana ile kele mama kina dede. Oh ya nzambi tuwali sabato. Sasa sabato tata nzambi. Yakubuta fomu nzambi. Ina kele mimbutu. Yakubuta tata nzambi. Ina kele mafanga mote. Ina bantu yesa kutela. Wafana kubakusa ya kele bana ya nzambi. Yavane venami kakuwa ya mpamba ve. Oh tata nzambi après par la suite pas de fait. Non Jésus, non Jésus. Yala betu mutuni kekele moyo. Tuwali sa mutuni kekele moyo tata nzambi. Oh bamukela pene mekulungira betu nzambi. Pene pene kele kikuku tata nzambi. Sadi sen be. Yavane bili kanda. Yosu tene venami bamukela ni moyo. Mutuni kekele nzambi moyo. Oh Jésus. Kana ngeve nani diaka. Kana ngeve bamukela tu moyo fe Jésus. Nani diaka. Betu kwa nani diaka à côté Jésus. Singeve oh Jésus. Singeve oh Jésus. Nani diaka. Singeve oh Jésus. Nani diaka. Tata nzambi tuwali sa kile kimoko yai. Tata bana kikuyala mutuni kekele moyo. Betu mekula mutuni kumetata na ya mwana na ya mpe vya longo. Amen.